Donc, en ce moment, nos projets de recherche portent sur l'utilisation de la technologie, de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique pour améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts à des clientèles vulnérables. Donc, notamment, on vise à soutenir les praticiens et les chercheurs dans la prise de décision éducative et clinique. On développe aussi des applications mobiles et web pour soutenir les parents dans leur intervention auprès de leurs enfants en situation de handicap. Puis, en fin de compte, au fond, nos travaux devraient avoir un impact sur la qualité de vie, non seulement de la personne auprès laquelle elle intervient, mais aussi de son entourage. Donc, si j'avais à me présenter en quelques mots, premièrement, je m'appelle Stéphanie Turgeon. J'ai fait ma maîtrise et mon doctorat en psychoéducation au sein de l'équipe de recherche de Marc Lanovas. Et puis, je viens de graduer dans les derniers mois et maintenant, je suis professeure à l'Université du Québec en Outaouais. Alors, mon projet de recherche consiste à évaluer l'efficacité d'un programme parental pour savoir si le programme permet d'améliorer les habiletés parentales positives des parents qui présentent une déficience intellectuelle. Dans ma thèse, je m'intéresse à l'efficacité différentielle de l'intervention comportementale intensive auprès des jeunes enfants autistes. Ça veut dire que je tente de comprendre pourquoi certains enfants font beaucoup de progrès alors que d'autres enfants font très peu de progrès quand on leur donne de la stimulation précoce. Pour moi, ce que ça m'apporte d'être dans le laboratoire de recherche comportementale appliquée de Marc Lanovas, c'est d'avoir accès d'abord à des ressources matérielles, puis à l'environnement de travail nécessaire pour faire mes projets de recherche. Mais au-delà de l'espace physique puis du matériel, ça me donne accès à du soutien. Donc, que ce soit de la part de mes collègues qui ont pu me soutenir tout le long de ma démarche, pour non seulement me soutenir au niveau de mes émotions, mais également me pousser à aller plus loin. Mais aussi le soutien de la part de mon directeur de recherche qui vraiment m'a apporté beaucoup en me donnant beaucoup de disponibilité, de la rétroaction constructive, puis m'a vraiment préparé à mon éventuel métier de chercheur en institution universitaire. Le déclic de la recherche s'est fait parce que j'ai toujours eu un grand intérêt pour comprendre et intervenir auprès des personnes qui présentent une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme. Et donc, oui, on avait eu des cours dans notre cheminement scolaire sur ces sujets, mais je voulais en apprendre plus. C'est là que j'ai connu le laboratoire de Marc Lanovas, où tous leurs sujets de projets de recherche étaient concentrés sur mes intérêts. Alors, j'ai décidé de faire le cheminement Honors à ma dernière année de baccalauréat. J'ai adoré la recherche et j'ai décidé de continuer mon mémoire à la maîtrise. Dans mes activités professionnelles, quand j'entame un suivi avec une nouvelle famille, j'utilise la même rigueur que quand je fais de la recherche. Donc, pour évaluer la situation du client, choisir les moyens d'intervention qui sont appuyés sur des données probantes, faire le suivi de l'implantation de l'intervention, puis aussi en évaluer les effets. J'utilise vraiment la même démarche qu'en recherche. Je trouve qu'on peut faire beaucoup de parallèles entre la démarche scientifique puis le processus clinique en psychoéducation. Mes travaux, de la façon qui pourrait changer le monde, c'est en améliorant la pratique professionnelle qu'ensuite les professionnels peuvent utiliser puis améliorer les interventions qu'ils vont offrir aux familles avec lesquelles ils travaillent. En fait, mon projet de recherche permet d'améliorer les habiletés parentales des parents qui présentent une déficience intellectuelle. Donc, ça permet de favoriser le maintien de la garde de l'enfant dans le milieu naturel. Et ensuite, ça permet aussi d'améliorer les services auprès de cette population qu'on parle encore trop peu. Mes travaux de recherche pourraient contribuer à améliorer les services qu'on offre aux enfants autistes en leur donnant les interventions qui sont les plus susceptibles de fonctionner pour leur profil particulier. Puis quand on intervient de la bonne façon au bon moment, on améliore la qualité de vie sur le long terme. En fait, moi, je dirais que nos projets changent déjà le monde, puis j'espère que ça va continuer. Par exemple, la diffusion de nos applications mobiles et web permet d'offrir à des services à des personnes qui n'en auraient peut-être pas eu autrement à cause, par exemple, des listes d'attente. Nos modèles basés sur l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique améliorent la prise de décision chez des professionnels en pratique. Puis il y a des enfants, des adolescents et des adultes en situation de vulnérabilité ont accès à des services qui répondent mieux à leurs besoins grâce à certains de nos travaux. Donc ainsi, à mon avis, nos travaux changent le monde un comportement à la fois.